du fait de contrer la désinformation sur le climat et renforcer l'éducation citoyenne et la lecture des médias dans les villes. Je suis Edith Hammer, spécialiste de programme pour l'Institut tout au long de l'apprentissage tout au long de la vie à Hambourg en Allemagne. Voici la huitième et pénultième édition de nos webinaires mensuels pour préparer notre conférence internationale sur les villes apprenantes du 3 au 5 décembre dans la ville industrielle de Dubaï, dans le Royaume d'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, nous allons explorer l'éducation à la citoyenneté globale et comment on peut l'utiliser comme outil pour encourager l'action pour le climat et explorer comment la politique critique et la connaissance des médias peut aider les usagers à faire le tri et adopter une perspective critique, surtout en ce qui concerne la désinformation lorsqu'il s'agit des enjeux climatiques. On va parler de plusieurs sujets et traiter plusieurs questions comme la façon dont la lecture des médias peut s'intégrer au plan de coopération stratégique des villes et comment ces capacités transverses peuvent être encouragées au sein des communautés. On aimerait savoir comment les villes en question, les villes membres, appliquent ces sujets en pratique et comment cela, l'apparence que cela revêt dans un contexte formel et informel. On aura trois présentations aujourd'hui. Premièrement, notre collègue de l'UNESCO, du Centre d'éducation numérique, et ensuite il y aura des exemples pratiques de la part de la ville d'Aswan en Égypte et Chisinau dans la République de Moldavie. Et ensuite, il y aura une session de questions-réponses et une discussion. Donc, juste avant de commencer, je vais vous donner des informations techniques. C'est un événement via Zoom qui sera enregistré et partagé sur le site web de l'UIL dans une semaine. Cela viendra s'ajouter aux webinaires qui ont eu lieu précédemment. Utilisez le chat si vous avez des commentaires et la boîte de dialogue questions-réponses si vous avez des questions pour les panélistes en particulier. On va faire de notre mieux pour répondre aux questions pour le webinaire et commencer à envoyer vos questions pendant les webinaires parce que parfois à la fin, on n'a pas le temps d'enregistrer toutes les questions qui nous parviennent. Il y a aussi des services de traduction en arabique, anglais, français, espagnol, coréen et mandarin. En bas de l'écran, vous pouvez cliquer sur un petit bouton qui ressemble à un globe terrestre et sélectionner la langue qui vous intéresse. Et j'aimerais annoncer que la présentation de la ville d'Aswan sera en langue arabe. Et donc, il faudra à ce moment-là changer le canal linguistique de façon appropriée. J'aimerais également remercier nos partenaires qui ont garanti des services d'interprétation en arabe, le Centre régional de qualité et d'excellence dans l'éducation, les hospices de l'UNESCO dans la ville de Dubaï, au coréen, de la ville apprenante de Goyang en Corée du Sud et en mandarin par l'Institut municipal de Shanghai pour l'éducation tout au long de la vie en République populaire de Chine. Donc, merci à nos partenaires car le webinaire est devenu accessible à tous dans plein de pays du monde. Maintenant, j'aimerais présenter notre première intervenante, Adlil Hulin, qui est à la tête du projet pour l'éducation numérique du Centre d'éducation de l'UNESCO qui va nous parler de l'éducation numérique et du changement climatique. Donc, Adeline, vous avez 10 à 12 minutes, c'est à vous. Merci beaucoup, merci pour cette introduction. C'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui. Le sujet qui nous concerne, c'est les villes où le travail sur le changement climatique est absolument vital. Et nous concerne tous. D'ailleurs, nous allons lancer deux grands projets
dont je vais parler au cours de la présentation, avec un projet sur l'éducation médiatique mondiale qui est dans les dernières étapes de préparation. Il y aura également une série d'événements lors du lancement du concept de ville pour une meilleure éducation dans l'information et les médias. Pour ceux qui ne savent pas trop de quoi il s'agit, je vais faire un rappel du sujet. Donc, quand on parle d'éducation d'information et dans les médias, c'est un ensemble de compétences qui influencent les comportements et les attitudes que nous considérons des choses absolument vitales au cours de notre ère numérique pour bien appréhender l'information. Comme vous le savez, aujourd'hui, l'information se diffuse beaucoup grâce aux nouvelles technologies et la plupart de ces échanges se font par l'intermédiaire des plateformes et des réseaux sociaux. Et par conséquent, lorsqu'on parle de ce sujet, c'est enseigner aux personnes comment utiliser ces technologies, interagir avec ces technologies et comprendre les impacts de ces technologies sur la démocratie, l'écosystème informatif, la façon dont ces informations sont distribuées, comment on y accède, comment on la distribue, comment on recherche de l'information et cela devient une priorité pour notre organisation. Et c'est pour ça que mon unité est assez récente, elle a été créée récemment, il y a quelques années, à la demande des États membres de l'UNESCO, qui doivent faire face à des défis de plus en plus grands concernant l'éducation technologique et l'utilisation de ces ressources. Nous travaillons donc dur à inclure cette éducation dans des structures d'éducation formelle. C'est que le début, mais aussi dans l'éducation informelle. Lorsqu'il s'agit de l'éducation formelle, il y a de nombreux programmes qui font partie des programmes scolaires et on travaille avec des experts pour définir des politiques pour encourager l'éducation des médias et numériques. Une bonne nouvelle, comme je l'ai dit au début, il y a un sommet pour l'avenir qui aura lieu à septembre. Il y a un engagement de la part des États membres d'inclure ces sujets dans les programmes scolaires à une échéance proche, même si aujourd'hui on sait qu'on est très loin de cet état de fait et qu'il faut faire beaucoup de travail pour parvenir à ces objectifs. Donc nous y travaillons, mais on essaye aussi de s'intéresser à des canaux informels. Donc on travaille avec beaucoup de parties prenantes, tous les échelons de la société par exemple. Nous avons une grande histoire de travail avec des associations, d'autres acteurs tels que le réseau des bibliothèques et ainsi de suite. Et ensuite, donc on va regarder la diapositive suivante. Donc, nous avons travaillé récemment sur des idées de développement de concepts de ville, MIL, et comme vous le savez mieux que moi, c'est que la plupart de la population mondiale vit dans des zones urbaines et de fait, les parties prenantes travaillent déjà sur l'éducation des médias et de l'information et ces acteurs sont déjà très actifs lorsqu'il s'agit des villes. Donc, par conséquent, il y a une tendance naturelle pour nous de travailler plus avec les villes dans les secteurs informels et intégrer cette éducation à des espaces urbains. Je vais en parler plus tard, mais il faut aller au-delà du travail avec les bibliothèques, les écoles, les universités, mais aussi d'autres parties prenantes, comme les secteurs de transport, les acteurs différents de la municipalité. Je vais en parler plus loin, afin de faire la promotion de manière innovative et nouvelle, promouvoir l'éducation médiatique et de l'information. Pour nous, la clé du succès ici, avec une implication de beaucoup d'acteurs
Il peut s'agir de la société civile, des personnalités politiques, et il faut donc encourager cette participation pour faire la promotion de l'apprentissage tout au long de la vie. Il faut que absolument tout le monde soit concerné, où qu'il soit, y compris les groupes vulnérables. Et il faut que l'information leur parvienne. Et pour finir, une synergie avec la plateforme des villes de l'UNESCO pour partager les expériences, les meilleures pratiques et les défis, et qu'il y ait une approche intégrée pour nous intégrer et pour traiter ces sujets complexes comme la transformation numérique, le développement durable et ainsi de suite. Et par conséquent, on pense que les villes qui pilotent dans ce nouveau concept font un travail encourageant de mettre en place des consignes au sein du réseau de l'UNESCO, notamment celui des villes apprenantes. Et donc, voici des acteurs potentiels qu'on pense cibler et développer un plan d'action avec chacun de ces acteurs afin de mener des actions compréhensibles et globales. Comme je l'ai dit, donc, on sait que les systèmes de transport, par exemple, peuvent être des endroits très puissants pour avoir accès à l'apprentissage. La crise du Covid nous a aussi appris qu'il y a aussi de la désinformation lorsqu'il s'agit de la santé. Donc, on peut travailler au sein du système de santé avec des campagnes visant à détruire les problèmes d'information. Il y a aussi le divertissement, par exemple, dans les cinémas. On peut montrer des films ou des clips informatifs. Tous les acteurs ont un rôle à jouer lorsqu'il faut faire la promotion de ces apprentissages. Par exemple, lors d'une période électorale où il y a d'autres choses qui peuvent apporter de la municipalité. Donc, ensuite, pendant la semaine d'éducation mondiale des médias et de l'information, il y a des sessions en ligne et c'est une conférence qui aura lieu le 31 octobre. Nous avons une session plénière pour lancer des nouvelles consignes opérationnelles afin de construire nos projets MIL. Nous avons invité des maires ainsi que des représentants de UN Habitat en Jordanie et les deux experts qui travaillent sur le concept de ville MIL depuis 2 ans déjà. Et nous avons lancé ces consignes qui donnent des exemples très spécifiques et concrets de la façon dont ce concept de ville MIL peut être important et se décliner. Nous l'espérons au cours des 2 prochaines années pour qu'on puisse mieux comprendre les défis et les zones qui peuvent nous obtenir le plus de succès pour progresser dans ce domaine. Prochaine diapo. Donc, changer de sujet un petit peu, car le thème de cette série de webinaires intitulé le changement de climat. Donc, je change un peu de sujet parce que je veux parler du changement climatique. Et une zone où l'unité a été très active, c'est concernant la façon de parler de la désinformation concernant les questions écologiques. C'est un secteur important pour l'UNESCO et nous avons focalisé nos efforts sur le changement climatique et l'information dans ce sens. Donc, il y a une journée internationale qui a été organisée au Chili cette année concernant la désinformation et comment la communauté peut fournir des informations précises concernant le changement climatique et la crise de l'environnement suite à
cette conférence, nous avons adopté une feuille de route pour l'intégrité de l'information et le changement climatique. Et il y a diverses zones où l'UNESCO a besoin de travailler. L'une d'entre elles, c'est autonomiser les personnes avec des compétences d'éducation en matière d'information afin de s'attaquer à la désinformation concernant le climat. Donc, je voudrais parler qu'il y a une mise en réseau avec des acteurs, des créateurs de contenu et des influenceurs pour s'attaquer à ce phénomène. Parce qu'en ce moment, une des tendances principales, les canaux où les gens ont accès à des informations, ce sont les réseaux sociaux. Et c'est un domaine où les gens regardent de plus en plus de contenu fait par des influenceurs et des créateurs de contenu spécialisés. Et donc, TikTok est la première source d'information pour les jeunes. Et donc, 26% des jeunes ont de l'information concernant les questions politiques sur TikTok. Cela a donné lieu à de nombreux changements parce qu'en ce moment est probablement de manque d'éducation en ce qui concerne les médias. Il faut, par exemple, distinguer de l'information qui provient d'un journaliste et celle qui ne provient pas d'un journaliste. Et donc, les journalistes doivent souscrire à des normes, à des niveaux internationaux, avec une séparation entre les faits et les opinions. Et les médias doivent souscrire à ces normes. Ces créateurs de contenu sont les nouveaux gardiens de l'information et de la désinformation, notamment concernant les questions environnementales. C'est une tendance car ces créateurs de contenu et influenceurs ne sont pas obligés de souscrire aux mêmes normes que les journalistes. Et c'est aussi quelque chose sur lesquels nous travaillons en parallèle, car pendant la semaine d'éducation aux médias, nous avons lancé une formation massive et mondiale pour les créateurs de contenu et les influenceurs pour leur donner les outils pour mieux travailler. À la fin du mois, nous allons lancer une campagne mondiale et le 18 novembre, il y aura cette formation mondiale. Nous avons ciblé au moins 100 000 créateurs de contenu dans le monde et nous espérons atteindre beaucoup d'entre eux parce qu'on sait qu'il y a un vrai besoin. On a créé une étude parmi 500 créateurs de contenu dans 50 pays et nous avons publié les résultats de cette recherche lors du lancement de cette formation et nous avons constaté que la majorité de ces personnes qui fournissent tellement d'informations ne font pas de fact-checking, ne vérifient pas, ils n'analysent pas les informations qu'ils ont à leur disposition. Ils ne s'intéressent qu'au nombre de likes qu'ils obtiennent. Donc, ce sont des choses qui montrent à quel point ces compétences sont essentielles pour réorienter et naviguer le paysage numérique en sécurité et savoir où trouver de bonnes informations en ligne. Prochaine diapositive. J'ai presque fini. Juste quelques mots pour dire. En plus de cette formation, en novembre, nous allons, c'est très bref, ce n'est pas la formation exhaustive en ligne, un contenu plus bref, donc une ressource de formation qui dure 1 à 2 heures, accessible à tous pour le public général pour augmenter les compétences uniquement en ce qui concerne le changement climatique, donc vraiment focaliser sur ces questions-là en anglais et en arabe. Cette formation a été développée par les personnes que vous voyez ici à l'écran et nous avons travaillé avec des activistes, des créateurs de contenu, des fact-checkers et des universitaires. Et il y a 4 modules principaux ainsi que des recommandations, des plans d'action. La formation sera disponible en anglais et en arabe pour l'instant et ce sera une formation gratuite qui répond à une vraie demande. Et l'adoption de ce plan de route est quelque chose qu'on nous demande
beaucoup, ainsi que des And ressources just to say a few associées. words about the fact Donc, that we juste will quelques launch mots this pour dire module que ce module a at the été time of lancé COP29, so not en before parallèle avec la COP during 29, COP, but donc it will pas be en launched même in this temps, band. mais ce sera There is a quelque specific chose conference that qui will be sera sharing some lancé information lors d'une in the conférence Pacific, and spécifique that's an area. I mean, that's euh, et geographically a place that is for us very dans interesting une because there's a zone, lot of la issues zone connected to climate Pacifique, change, qui but est also a lot intéressante of pour nous parce que c'est une zone du space monde around qui est vraiment climate impactée change par le changement in the climatique Pacific. et où nous pouvons avoir And une for discussion directe during that à ce session, sujet. Et pendant we cette will have session, both a panel discussion and also il y aura une workshop discussion de discussion about panel et the aussi un conference. atelier So that's spécifique. more or less what is in the pipelines. Donc, So a lot voilà of à new peu resources près to come les projets que l'on a, beaucoup by de until the end of nouvelles November, and that's why informations. we're so busy right now to finish Et c'est pour ça everything. qu'on est si occupé en ce But moment we parce really qu'on like est en train de really tout again finaliser. words of appreciation Mais for this invitation to speak and for us on to est be able ravis to d'avoir eu present cette these invitation à resources parler, d'avoir eu soon. Also l'occasion de venir hoping ici that parler de ce que vous faites. we'll Et get donc, some of j'espère the qu'il y participants aura coming to certains kind of participants spread the ici word and aujourd'hui get qui more vont parler de ce qu'on fait interested à d'autres acteurs et qu'il y participants aura to take the beaucoup de part personnes qui both seront intéressées on climate change, but also par discussing ces our formations guidelines for the concept of ainsi que les sustainability. séminaires et les A big thank consignes you for this qui gouvernent ce invitation to speak concept. today. Donc, merci à tous. Thank you so much, Adeline, for your Merci presentation. Adeline I think pour this was cette really packed présentation. with Je crois valuable que c'était information, absolument and rempli it is great to hear that what d'informations your team is, précieuses has been et c'était doing très to intéressant de advance savoir global ce que media fait votre information équipe literacy and also link to pour climate action and encourager promote l'éducation transparency in the liée modules you have created. And also aux thanks questions for du pointing climat. Donc, particularly also to merci those d'avoir non-formal and informal learning particulièrement environments that we parlé consider des environnements also formels et important informels as qui a sont tous city. deux très importants dans le I projet see des that. villes. Just one thing, Edith, I have a question. Une chose, Is Edith, it j'ai une possible question. after, because Est-ce right now we possible, don't have all the links yet après, parce que pour l'instant, on available n'a pas tous for les liens all the disponibles chapters pour that are coming up soon, but is there a possibility to ces share activités qui some auront lieu afterwards? bientôt, est-ce possible Definitely, de fournir des definitely. liens We pour can les include them in participants our après cette session? LinkedIn Oui, message boards. absolument. Yes, we will do so. On Thank you. va les inclure dans I nos would now messages et like notre to move matériel après over to the la second série d'aujourd'hui. presentation, Merci. and I would like Ensuite, to deuxième invite présentation, Miss Daniela j'aimerais Munka inviter Aftenev. Daniela Muka Astener. She's Elle representing the Learning City of la ville Chisinau in apprenante the de Republic of Chisinau dans la Moldova, République de and Moldavie she will present what the et city elle has va been doing in présenter this ce que field of la promoting ville a sustainable education, but accompli also more broadly dans learning for le sustainable champ development de in especially also l'éducation formal and non-formal aux contexts for a médias et variety of aussi target groups. l'éducation citoyenne dans Daniela, des you have contextes around formels et 28 informels minutes. et We are quite ciblant des advanced in the populations time, particulières. so Donc, please, the floor is c'est à yours vous. to start your presentation. Vous pouvez commencer votre Thank présentation. you, Edith. Merci, I Edith. represent Chisinau, which is the capital Je city of the représente province of Chisinau, Moldova, qui est la and capitale I'm de la ready for the Moldavie, slides. et je suis prête pour les diapositives. Just a second. And I put together a few interesting ideas, and I hope Donc, that voici our des colleagues idées from other intéressantes universities et will j'espère que find nos them collègues d'autres villes useful. apprenantes vont Wait, trouver que tout cela est utile pour copy the vous. entire screen. J'essaye de mettre en plein écran. Donc, So Chisinau has a population of Chisinau around a une 700,000 population people, d'environ and we are 700 000 very habitants et nous popular sommes in terms of connus. green cities because C'est une ville despite the fact populaire that the parce city qu'il y a is beaucoup big, we have a d'espaces lot of new verts buildings, a lot of people et come il y from a beaucoup de different places développeurs around the urbains, country to attend mais us. il y a aussi In beaucoup de personnes addition, qui due viennent to the amount, as visiter we say, of notre green area, capitale in the last three to grâce à four ces years, we espaces have verts. renewed over 20 public parks Récemment, and gardens, nous and avons we rely on youth renouvelé engagement so that environ Chisinau remains 20 a green city. jardins et And parcs et il y a un moreover, grand engagement our citoyen. city is part of the European Bank for Et Reconstruction and Development notre ville fait Youth partie Initiative, de la Banque where européenne pour over la 50 cities reconstruction et le around the globe that are développement part of this initiative, en ce qui concerne focusing on l'initiative des villes sustainable vertes urban development, qui se infrastructure, focalise sur modernization le of développement urbain existing durable, housing in the la city. modernisation So des I just wanted to infrastructures share with you this également. one picture Et from donc, one of the cette places that we could image visit in vous Chisinau. montre And un des really, parcs this que is vous one of pouvez the biggest visiter à example Chisinau. open air theaters, which Et donc, are in ce the parc public spaces. contient un This one théâtre fits around 6,000, à ciel 7,000 ouvert people. And we
et il peut y avoir 6 000 spectateurs. Ici, il y a beaucoup d'événements organisés dans les parcs de Chisinau. Ce n'est pas seulement un endroit pour se balader, mais ce sont des centres d'activité. Donc, nous faisons partie de l'initiative des villes vertes. Chisinau s'inscrit pleinement dans cette initiative. Et en tant que membre de la famille des villes apprenantes, nous voulons nous assurer que ces plans impactent toutes les zones de la municipalité. Nous développons donc une stratégie de planification qui se focalise sur un développement urbain durable afin d'éduquer notre population en utilisant les canaux formels et informels, l'engagement de la communauté et des partenariats avec des organisations internationales et locales. On veut créer un cadre total pour combattre la désinformation sur le climat, faire la promotion de l'éducation lorsqu'il s'agit des médias et renforcer l'éducation à la citoyenneté globale à l'intérieur de la municipalité. Nous travaillons avec des organisations internationales spécialisées dans l'éducation et le développement avec de nombreuses parties prenantes. Nous voulons créer un cadre pour nous atteler à la désinformation concernant le climat et augmenter la connaissance des médias. Donc, je vais vous donner des exemples concrets de ce qu'on a fait au cours des 2 dernières années. On va commencer avec l'éducation formelle. Nous avons créé un système de petites bourses pour les écoles municipales et les écoles maternelles. Il y a 50 écoles pour 15 000 étudiants et nous offrons des mini-bourses pour que les écoles créent des activités, par exemple par le biais des centres de loisirs pour l'éducation citoyenne. Nous avons un projet, l'école de la ville verte, où les écoles peuvent lancer des projets et développer aussi l'écriture et la promotion de ce projet afin que les enseignants puissent comprendre comment ce projet fonctionne et qu'ils aient accès à du financement local et régional. Donc, 50 écoles sur 320 sont impliquées cette année. Un autre projet qui a lieu toute l'année, organisé à l'échelle municipale, concerne le réseau des bibliothèques et en été, il y a des projets de camps d'été qui ont impliqué 2372 enfants de l'âge de 6 à 12 ans. Et dans la bibliothèque, il y a des activités systémiques pour faire la promotion de la protection de l'environnement et aussi concernant les médias et les sources fiables. C'est un projet annuel et c'est une activité pour former des citoyens plus responsables. À notre projet municipal, nous avons 13 centres pour les activités après la classe, spécialisés dans l'éducation verte, qui travaillent toute l'année. Les enfants viennent au centre après la classe, parfois tous les jours. C'est après les cours ou à tout moment de la journée, ils peuvent participer à des ateliers sur l'éco-design, par exemple, ou l'agriculture durable et d'autres sujets pour aider les enfants. Ils peuvent aussi visiter, il y a des projets pour visiter les parcs, les jardins botaniques aussi, pour leur montrer qu'ils sont entourés de nature. Et ces centres se focalisent aussi sur l'éducation numérique et cela est chapeauté par la municipalité, donc toutes les activités proposées sont gratuites et organisées directement par le centre. Cela s'appelle le Centre des jeunes naturalistes. Et donc,
Nous ask our avons students aussi des activités de plaidoyer et de recherche, par exemple, pour chemistry results of soil samples from comparer different regions in les Canada and see, résultats are suitable d'échantillons for planting, for example, euh, vegetables? Can we even start with agricoles, planting par exemple, pour voir s'il y a soil des terres dans les parcs, les jardins municipaux, and où then on we peut can see on the slide planter that des we légumes, les have a cultiver de regular façon trip to écologique. the Parliament of the Republic Et of il y a Moldova, and the EU aussi Parliament. And des there in the activités slide au sein du are Parlement de la all the new République. environmental policies that should be implemented so the On kids will parle des have a better politiques future. And pour here are l'environnement some qu'il of the faudrait speakers. This is the implémenter à chair of the l'avenir. Moldovan Parliament, and you can see an exhibit Donc, art done voici by our students. le So siège let's du start with Parlement you. et là, We on want to peut teach voir une de students nos how to do activités lobbying and how to interact with public de authorities. lobbying et nous avons aussi des consignes sur comment se comporter avec les autorités locales A et lot of publiques. municipal En structures are parlant trying to des informations, adopt beaucoup de learning structures and municipales lifelong learning activities. For essayent example, d'organiser des Conservation of activités tout Respected au long de la Waste vie dans Management ce sens. Company, which is a technical company, and they do, Donc, il y a they l'entreprise de handle gestion des déchets waste, and they have municipaux these big cars that collect qui trash around the city. And collecte even donc cities les do ordures have dans la similar ville dans son ensemble. responsibility. We ask them to monthly Et organize donc, events for the nous avons demandé à ces structures d'organiser des they use événements mensuels au programs sein from de the la Moldova communauté, kindergartens. So ainsi they're que des very programmes d'été avec les élèves de about waste maternelle management, recycling, pour sustainability mieux aspects of informer les education. And we personnes quant start à la before gestion kindergarten as la early gestion as possible. des déchets, l'entreposage et le Another recyclage. aspect that we focus Il y on a is un autre the aspect sur initiatives lequel on of se the recentre National au sein de notre Investment mission. Board. For Ce sont les example, the partenariats Agricultural avec Foundations, les, which is an les NGO that focuses on food ONG locales agriculture. We pour organized a contest nous for recentrer sur students to try and l'agriculture implement, verte. On organise for des example, conférences et des activités avec les jeunes tell them enfants that the bees are pour important and what aider happens if we don't take care à of them. So we préserver provide les populations information d'abeilles, par exemple. sessions for our school students. Et on And organise des like sessions reading books and d'information au sein researching des things that we écoles, can save the planet. So we donc teach them about pour this montrer aux initiative. enfants This particular que de project sauver was les abeilles, awarded c'est together sauver with la the planète. UNESCO office in Republic of Moldova. So Donc c'est thank you avec le to concours de UNESCO l'UNESCO que nous for avons this organisé ce projet international en Moldavie. collaborations and partnerships that can Donc il s'agit help us share d'une best practices collaboration on the nationale et internationale environment. avec plusieurs Of course, parties we prenantes. also rely on Bien community sûr, engagement, and il y a Chisinau aussi un engagement municipality has communautaire been de doing la a ville lot de of community work. Chisinau We have been planting et thousands and thousands of trees, nous doing avons a lot of planté initiatives and 60 activities, 000 organizing arbres et arbustes dans la ville. plots from a few newspapers. So, Nous for avons example, here in 2022, we ici, planted par exemple, 50,000 trees, and then c'est 2021, un article 200,000 qui trees. date So we de do all these 2023, 60 000, et ensuite, regular 2021, plus de 100 000 participating arbres from the plantés dans la municipalité municipality également. brings the trees, and we can plant the trees Donc, together. les So personnes we have de moved l'extérieur de la ville our amènent des students arbres to que l'on plante à l'intérieur de la ville. and there is usually a high number of participants. We don't have Et il a y a lot de of nombreux participants there all the participants. time. C'est une So the initiative très research populaire. engagement Beaucoup is de gens de la ville another viennent nous aspect that aider. helps us promote, C'est un educating aspect qui nous aide à environment faire la promotion de and how l'éducation we can protect citoyenne par le our biais de cette environment. So activité. just as a conclusion, Donc, the juste way we pour implement this conclure, green strategy at the municipal level, cette we stratégie combine formal se activities déploie from à de nombreux niveaux national and différents. municipal On level combine des for activités du youth, secteur for formel et different informel municipal d'éducation. organizations, and we encourage all the municipal C'est organizations important to l'engagement communautaire establish et on structures so encourage that they également are des now partenariats avec des connected with other organisations important internationales et community locales. engagement is a tool that is we have L'engagement found to be communautaire very est un popular outil qui est in très Chisinau, populaire and à we know that Chisinau our citizens et love on to s'est be rendu compte involved que in nos activities. citoyens And adorent as I said, être there is no impliqués need directement dans for des registration. activités There is usually a very big turnout when comme we have these nice events. lorsqu'on And plante of des course, arbres, il y a acting beaucoup on de gens qui partnership viennent with international participer. local Et le organizations partenariat helps us avec des really organisations internationales et experiences locales and share aide à our créer results with des others expériences in other positives et à organizations that share the partager nos same vision. expériences avec Thank you, d'autres Edith. acteurs. Merci beaucoup. Thank you so much, Daniela, for that practical insight into Merci. the green city of Des Chisinau. exemples pratiques qui viennent de la I think ville it was de great to Chisinau. hear the Je kind crois of que broad c'est super collaboration de voir à partnerships quel that point il realize y a at des the various collaborations et des learning partenariats à programs grande in échelle promoting qui education s'appliquent à des sustainable environnements development. différents pour faire la I think it will be promotion de interesting in l'éducation the pour le discussion that we développement have, durable. Je maybe pense que ça va être also intéressant how pendant la these discussion diverse
de savoir comment ces initiatives d'engagement communautaire diverses, comme planter des arbres, ou des campagnes pour les écoles, comment elles peuvent contribuer à augmenter la pensée critique au sein des citoyens et comment ils encouragent à mieux appréhender les médias. Donc, merci pour ces conclusions. Ensuite, donc, la deuxième présentation, nous sommes ravis d'inviter une représentante de la ville d'Aswan en Égypte. Et nous aimerions savoir comment la ville d'Aswan a travaillé pour encourager l'action pour le climat. Cette présentation aura lieu en langue arabe. Donc, par conséquent, si vous voulez écouter la présentation en anglais, il faut vous mettre dans le canal anglais. Et si vous restez l'audio principal, vous entendrez la présentation en arabe. Madame Elsanar, c'est à vous. Vous avez 8 à 10 minutes et il faut que vous restiez dans les temps afin de participer au débat qui aura lieu ensuite. Je vois que vous êtes présente. J'espère que vous arrivez à vous connecter et que vous pouvez commencer la présentation. Okay, there seems to be a technical difficulty. I hope Je crois qu'il y a des problèmes techniques. Et est-ce que vous pouvez, si vous êtes prêt, that we can have some questions and we can then fit in the third presentation afterwards. On peut procéder à une petite session de questions-réponses en attendant. Questions in the Q&A box. One of them is from Jürgen Vogel-Schubert. Il y en a une de Jürgen Vogel-Schubert et je vais poser la question librement. Vous pouvez répondre comme vous voulez. La question c'est, existe-t-il des mauvais exemples et des meilleures pratiques concernant l'information sur TikTok, qui est devenu pour les jeunes le moteur de recherche principal pour toute l'information. Et comme vous l'avez dit, Adeline, les réseaux sociaux et les créateurs de contenu sont des acteurs enthousiastes en la matière. Donc, je vais poser la question à Daniela d'abord. Je suis d'accord avec Adeline que les influenceurs et TikTok, c'est un outil très précieux si on veut atteindre les générations plus jeunes. Et Akishina aussi intéresse également, mais il y a un problème quand on parle des médias et de l'éducation, c'est que ce n'est pas toujours sécure. Et une des plateformes, si une plateforme n'est pas sécure et qu'il n'y a pas les filtres appropriés, il faut être plus précautionneux lorsqu'on s'intéresse à un public spécifique, surtout les enfants plus jeunes. Et quand on sait qu'il n'y a pas les moyens de sécuriser ces canaux, lorsqu'il s'agit de TikTok, on ne sait pas si c'est sans danger pour les enfants. Il y a aussi Instagram, par exemple, où il y a des meilleures options, mais dans notre cas, TikTok est plus populaire, donc il faut choisir. Donc oui, on est présent sur TikTok, mais je crois qu'il faut être très vigilant, surtout lorsqu'il y a un transfert vers du contenu qui pourrait être violent ou du contenu dangereux. Deuxième sujet. C'est que nous aurons des élections cette année. Les campagnes commencent dans 2 semaines. Il y a beaucoup de désinformation, il y a beaucoup de propagande en ce moment sur ces canaux, surtout concernant la guerre en Ukraine, parce qu'on est on se situe entre la Roumanie et l'Ukraine. Donc, maintenant, beaucoup de gens utilisent TikTok pour la propagande politique et il faut également être
vigilant, il faut former les personnes, les parents surtout, en ce qui concerne l'information de la population. Il faut être vigilant sur ce que l'on partage, sur ce que l'on peut partager, ce qu'on ne peut pas partager. Et je crois que surtout aujourd'hui, l'éducation, lorsqu'il s'agit des médias, c'est comment développer l'utilisation de ces nouveaux médias. Et je crois que malheureusement, il y a des manquements lorsqu'il s'agit de sécuriser ces espaces. Mais c'est vrai que ce sont également des médias intéressants, des formats intéressants qu'on peut utiliser de façon constructive également. Merci, Daniela. Je crois qu'on peut poser la question de façon plus générale. TikTok, c'est un outil, mais on peut aussi parler des réseaux sociaux dans leur ensemble et de ces plateformes. Adeline, c'est à vous. Oui, je vais répéter ce qu'a dit Daniela. Donc, pour nous, ces canaux, surtout TikTok et les réseaux sociaux, il faut s'intéresser à l'environnement des utilisateurs et des créateurs. Quand on est utilisateur, on peut aussi se retrouver créateur en même temps. Et un des messages principaux qu'on a en ce moment, c'est qu'on ne peut pas mettre toute la charge sur les utilisateurs. Des créateurs dont c'est vraiment le métier d'utiliser cette plateforme doivent être ciblés. C'est à eux qu'on doit envoyer des consignes concernant la gouvernance de ces plateformes. Et notamment TikTok, il y a un grand événement de relations publiques concernant l'éducation aux médias. Et il faut autonomiser les utilisateurs. Comme Daniela a dit, la sécurité, c'est important, mais ça va au-delà de tout ça. Sur ces plateformes, il y a différentes façons dont les utilisateurs ont accès à différents types d'informations. On peut utiliser les algorithmes et beaucoup d'autres outils peuvent être déployés. Il y a l'étiquetage, il y a le contenu généré par l'intelligence artificielle, il y a les deepfakes et ainsi de suite, des outils qu'on pourrait appliquer, qu'on pourrait mettre sur ces plateformes utilisant l'intelligence artificielle. Mais il ne faut pas s'attendre à ce que les utilisateurs soient déjà formés, qu'ils puissent déjà faire le tri parmi ces informations. On pense que c'est notre responsabilité, qu'il faut une action collective pour s'attaquer spécifiquement à ces questions. Merci beaucoup pour vos réactions. Il y a une question liée à celle-ci, en complément, qui vient de Sarah Thomas, qui nous demande comment les créateurs de contenu et des influenceurs peuvent-ils utiliser ce contenu. Il y avait aussi une question. Vous avez dit qu'il y avait une demande pour ces ressources. Et est-ce que vous pouvez nous parler de l'intérêt de la part des créateurs de contenu un peu plus? Oui, je vais revenir à ce que j'ai dit concernant la gouvernance des plateformes digitales. Il y a une consultation mondiale en ce qui concerne comment contrer la désinformation sur les plateformes numériques, la liberté d'expression. Et les acteurs ont pris part à ces consultations, y compris mais ce qui est surprenant, c'est qu'on n'avait pas beaucoup d'accords de la part des créateurs de contenu et des influenceurs. Et ça, c'est vraiment bizarre parce que quand on y réfléchit, la business model de ces créateurs de contenu dépend de la façon dont ces plateformes fonctionnent en tant que telles. Donc, on a commencé à nous poser la question, pourquoi est-ce que ces questions de gouvernance ne les intéressent pas tant que ça? Pourquoi n'exige-t-il pas plus de transparence? Comment l'algorithme fonctionne et ainsi de suite. Et on en a conclu qu'ils ne sont pas légitimes. Et on s'est dit que peut-être que c'était parce qu'ils n'avaient pas les compétences et la compréhension.
Et peut-être qu'ils ne savent pas exactement faire le tri et accéder à l'information, et peut-être qu'ils ne savent pas pleinement quelles responsabilités ils ont. Donc, notre premier travail est de donner les outils à ces personnes en particulier pour qu'ils puissent s'engager dans cette discussion concernant la gouvernance. On s'est aussi rendu compte, grâce à une étude, que ces créateurs de contenu sont aussi des cibles de discours haineux, de harcèlement. Et c'est une autre bonne raison pour dire à nouveau, il faut leur donner des compétences pour qu'ils sachent comment être résilients et comment réagir à ces campagnes de haine en ligne, parce qu'ils en souffrent. Et donc, cette grande étude concernant 500 créateurs de contenu dans de nombreux pays, les résultats seront publiés en novembre et qui montrent à quel point les formations en la matière sont vitales et nécessaires. Merci pour cette question. Merci, je crois que cette réponse était très claire. Je vois qu'il y a deux questions de plus que j'aimerais combiner en une. Une de la part de Shabir Ahmed du Pakistan, je crois, et l'autre qui vient du Bangladesh. Comment l'UNESCO a-t-elle soutenu les pays en voie de développement, Pakistan, Bangladesh? Comment soutenir les jeunes dans des actions pour faire la promotion du climat et comment gérer l'impact de la crise écologique? Je peux répondre brièvement de la part de l'UL. Donc, nous travaillons avec les villes membres et on offre aussi le renforcement des capacités. Par exemple, ces webinaires ici pour partager les connaissances, mais on développe aussi des documents de conseils qu'on diffuse dans les communautés en tant que groupe cible pour les gouvernements locaux et d'autres parties prenantes puissent construire un cadre stratégique pour soutenir tous les acteurs dans leur travail pour le climat. Et nous allons présenter ce document lors de la conférence internationale à Dubaï et il y aura une discussion avec les villes membres et d'autres parties prenantes pour les finaliser l'année prochaine. Nous allons publier ces documents avec nos partenaires, partenariat pour l'éducation verte. L'année prochaine, il y aura aussi un processus pilote pour le travail avec les pays en voie de développement pour savoir comment mettre en application ces conseils, comment développer et mettre en pratique des cadres de monitoring financier qui s'appliquent aux parties prenantes, qu'il y ait aussi des politiques basées sur l'évidence. Donc ça, c'est un soutien que nous allons offrir personnellement. Daniela, je ne sais pas si vous avez d'autres réponses. Ce matin, j'ai reçu un email de la part du réseau de villes apprenantes et nous avons des mises à jour hebdomadaires sur ce que nous pouvons faire en tant que ville apprenante pour augmenter les compétences en matière d'écologie. Il y a un grand soutien. Il y a des guides régionaux, des guides pour les étudiants, des guides pour l'apprentissage des médias pour lutter contre le changement climatique. Il y a des ensembles de vidéos et d'autres ressources. Donc, en plus des choses qui se déploient localement, c'est bien d'avoir accès à cela. Et nous avons ces informations dans de nombreuses langues différentes, en anglais, français, en arabe. Et donc, ce sont des ressources précieuses qui peuvent se déployer dans des pays spécifiques. Et je suis sûre que à l'intérieur de ce réseau, vous pouvez partager de nombreuses ressources. Et vous pouvez, par exemple, cartographier une stratégie d'éducation municipale avec l'aide de villes membres pour travailler sur la résilience climatique, ouvrir des centres pour le climat et aussi comment amorcer le dialogue avec les institutions municipales qui peuvent parfois être difficiles d'accès. Donc, moi,
Je vous recommande de devenir membre de ce réseau de l'UNESCO afin de bénéficier de toutes ces ressources que vous pouvez utiliser pour mettre en pratique des plans de grande envergure et pas seulement des micro-projets qui ne s'appliquent pas à beaucoup de monde, mais des choses qui Thank you so s'appliquent à une much. échelle municipale. So there are Merci quite a beaucoup. few more questions, Donc, and il y a d'autres questions. I'd like to raise that one, and then maybe Donc, il y en a une make it autre ask qui it a me bit paraît broader in pertinente, terms mais of que je vais local peut-être rendre plus organizations. générale en So matière d'organisation the locale initiative, which I assume refers pour to impliquer the Media and Information Literacy des Cities. initiatives. So Donc, je the crois que role of vous local parlez des villes organizations, and maybe MIL, another donc question le rôle des is the role organisations of mondiales. Il y a clubs aussi in une question education. So maybe Adeline, you have sur le rôle presented des this really supports nice éducatifs. Donc, network of Adeline different avait présenté stakeholders cette carte des différents parties and prenantes that can et support climate action and media literacy at local level. vous pouvez I'm soutenir just going to l'action pour le interrupt climat et quickly l'éducation because pour le I've seen climat à that niveau local. Donc, je vais vous the interrompre presentation from brièvement Aswan is parce que je now vois que la présentation starting. de la ville d'Aswan est prête Miss à El-Saman, can you commencer. hear us? Donc, Madame El-Saman, est-ce que vous nous All entendez? right. Oui. Would you Bon, be ready to super. provide an input? Donc, I think seriez-vous prête we à could give you only commencer? 5 minutes at this Je point. crois malheureusement Would que that vous be n'avez que okay for 5 you minutes. Est-ce to let que us c'est assez some pour vous main pour nous slides faire and un main tour questions and d'horizon to take 5 des minutes of enjeux your principaux? presentation? Okay, Oui. I am sharing with you Donc, je partage presentation. ma présentation avec vous. Wonderful. Then please, the floor is yours. C'est You have super. 5 Donc, minutes. c'est à vous. Thank Vous avez you. 5 minutes. Merci. Okay. Morning. صباح Bonjour. الخير. أنا آسفة على كان عطل فني عندي في الوصول Bonjour à tous. للمجموعة. Et désolée parce que je n'étais pas là حضراتكم سامعيني؟ à l'heure. J'espère que... Est-ce que tout le monde m'entend? Yes, we can hear you very well. And for On vous everyone who entend très bien. you need to, yeah. Donc, c'est bon, vous pouvez y aller. Yeah. هنبتدي مع بعض بالنسبة لأسوان اللي هو في تعزيز المواطنة العالمية والتعليم Aswan الإعلامي في est une أسوان ville مواجهة où l'éducation à la المعلومات المضللة citoyenneté حول mondiale تغير est المناخ. vitale طبعا إحنا لما نيجي نتكلم afin على de nous أسوان atteler à la أسوان désinformation concernant le جنوب climat. مصر تقع في جنوب مصر على الحدود ما بين مصر Nous والسودان sommes une ville du sud de وإنه l'Égypte et nous sommes أسوان مدينة près de la frontière فيها حوالي soudanaise. 1,600,000 مواطن وأسوان Nous sommes مدينة une grande فيها ville تنوع ثقافي كبير de جدا plus جدا d'1 million فيها d'habitants ثقافات متعددة الثقافة النوبية والصعيدية avec un paysage culturel divers مختلف ومتنوع من الثقافات أسوان axé sur la كانت من diversité أوائل culturelle المدن اللي انضمت للشبكة العالمية avec لمدن de nombreux التعلم habitants d'horizons ethniques وحصلنا différents. على جائزة مدن التعلم. C'est une des premières villes à devenir membre du réseau mondial de villes apprenantes. عندنا قاعدة ذهبية احنا كلنا بنمشي عليها وهي التعلم من أجل الناس والكوكب والازدهار والسلام. Notre هي objectif بالتالي حقيقة يومية في أسوان doré, وده donc on va شعار traduire en anglais, بنتبناه عندنا apprendre pour في le peuple, la أسوان planète, la prospérité et la paix. لمواجهة المعلومات المضللة حول تغيير المناخ. الحقيقة خلينا Il بس faut ناخد que كده نقاط l'on سريعة عن nous إزاي attelle à المعلومات contrer la المضللة désinformation concernant le changement للإسفار climatique. وتغيير المناخ اللي هو Et إنكار nous تغير avons de المناخ. nombreux يعني projets en بنلاقي ce ناس sens. كتيرة بتستنكر إنه أصلا هيحصل Il y a تغير notamment les مناخ personnes qui ودي n'admettent تحكم pas que les المعلومات changements climatiques العلمية existent. الموجودة. الافتراضات Et il الخاطئة حول faut أسباب تغير المناخ y attaquer, il faut مبالغة conscientiser la أو population concernant les changements التجاهل. يا climatiques بنبالغ في المعلومات حول تغير المناخ يا إما بنقلل et qu'ils المعلومات comprennent اللي عن mieux تغير المناخ. comment الحقيقة ده essayer de gérer ces changements. بيعمل بلبلة وبيعمل نوع من Il faut التشتيت donc لدى les éduquer au sujet du changement climatique et les المواطنين أو raisons qui العاملين sous-tendent ces changements. داخل المدن
تمدن، وبالتالي في تجاهل لأنه ممكن يحصل تغير في المناخ. De أيضا nombreuses في نقص personnes دقة البيانات العلمية، ما عندناش معلومات nient le كافية changement حول climatique et تغير les المناخ. facteurs qui y contribuent. التركيز على التفاصيل، Et ولازم également, نركز على التفاصيل الدقيقة les دون personnes n'ont pas toujours العمل accès à des على informations تفاصيل précises نقدر et vérifiables à نشارك ce مع sujet. بعض ونعمل تغيير ومواجهة Il faut للتغيرات donc المناخية. augmenter la الاجتماعات confiance الأولى et créer un réseau يعني pour que les بتدعو personnes aient accès à des للتوجه informations كل justes واحد et يقول précises حل concernant le وآخر changement مبني climatique. على أساس علمي. وده الحقيقة بيأثر كتير. إيه التأثيرات اللي ممكن Par exemple, il faut que chacun d'entre يتركها nous هذه المعلومات المضللة؟ أولا pense التأثير على السياسات à العامة، des solutions qui fonctionnent تقويض الجهود dans un المجتمعية، contexte local, تأثر على السياسة qui العامة s'inscrivent dans للدولة أو des للمدينة، initiatives توجهات locales الناس، et qui peuvent faire تقويض partie de الجهود la politique de المجتمعية. la ville, وبنلاقي إنه que المعلومات ce المضللة soit à un بتأثر niveau على الجهود local ou المجتمعية régional, وتنظيمها، وبالتالي مفيش خطوات جادة بتبتدي et mettre en ساعتها pratique تدهور الثقة في المؤسسات des العلمية solutions pour contrer على la المعلومات désinformation المضللة médiatique. عبر أي وسائل التواصل المختلفة. طيب، إزاي إحنا نقدر Grâce à نواجه différents هذه canaux médiatiques. المعلومات المضللة وماذا فعلنا في أسوان؟ أولا Voici un إحنا projet réalisé dans la ville يعني d'Aswan. بنعتمد على المبدأ أو المحور ال 17 للخاص بالشراكات، بناء D'abord, الشراكات. وإحنا notre يعني objectif est عندنا الحقيقة يعني إحنا شاطرين في ده، d'accéder à la mise en application وبنعمل des شراكات ODD. قوية جدا إذا كان على المستوى الدولي أو على المستوى المحلي. أسوان Et c'est quelque بنت شراكات chose auquel عديدة on peut عديدة من s'intéresser à une échelle التعلم، locale ou إذا كان على mondiale. المستوى الدولي أو على المستوى الوطني. شاركنا مع منظمات المجتمع المدني في إعداد La ville 35 d'Aswan ندوة توعيفية s'attelle à cette tâche en خاصة fournissant environ بوصف 35 المبادرات webinaires العربية للتعريف بالهيدروجين الأخضر qui s'appliquent ومشروعات à de nombreux الاتصالات pays du monde والتغيرات arabe المناخية بالمنطقة العربية، ومشاركة concernant الشركات des projets الاتصالاتية verts, par وتغير exemple, pour المناخي produire مع جمعية de عين شمس. l'hydrogène et كلها comment كانت s'attaquer au changement ندوات climatique qui concerne notre وورش région عمل spécifiquement. أونلاين. الحقيقة هي Nous غطت avons également des ateliers 2000 mondiaux. مشارك، وما زالت مستمرة كل أسبوع مرتين Donc, nous avons ندوة. mobilisé des ماذا milliers de فعلت أسوان participants أيضا من خلال lors de cette بناء initiative. الشراكات مع بعض مدن Il y a التعلم في aussi مدينة des السودان؟ partenariats mondiaux عملنا pour des مشروعين objectifs قبلها spécifiques انتظمتنا mis en بمنتهى place التعاون à بيخدموا l'échelle عمليات locale الكوكب en في Égypte et أسوان. de façon والحقيقة internationale نفذت مشروعات كتيرة خدمت afin المرأة المهمشة d'améliorer والأطفال ذوي الإعاقة، l'éducation وعملت مشروعات et كتيرة pour داخل aider les أسوان، personnes en كمان من situation de خلال vulnérabilité, الشراكات notamment des femmes de وندوات milieux التوعية. défavorisés. استطعنا إن إحنا بنينا بين مدرستين Et علاقات les تعاون partenariats إيجابية بين globaux مدرسة sont سيراميكا essentiels كيتو ومدرسة في pour طوكيو atteindre في ces اليابان. objectifs. وكان من خلال مشروع ارت ميل. وارت ميل ده الأولاد خلال العام الدراسي كله بيتناولوا معلومات وثقافات مختلفة، بيتبادلوا فيها المعلومات. Donc, وهم الحقيقة cette بيكتشفوا information سنة est الألعاب accessible tout au والإكسبوهات long de على l'année أسوان، وبيجي معلومات من طوكيو لأولادنا. وكمان Excuse me, Miss et nous sommes Salman. I'm sorry to interrupt. You have 1 minute, fiers. Donc, je but suis we désolée need de to devoir we vous need to wrap interrompre. up. Thank you. Juste si vous pouvez passer à la conclusion, merci. برضو يعني من خلال التعاون مع الشراكات المختلفة قدروا يعملوا Donc, grâce à la coopération استراتيجية et جديدة. la اترسم coordination avec نظام différentes في parties اليابان. prenantes, أولاد التلاميذ مدرسة اليابان رسموا النص الجدارية، والنصف الآخر تم nous رسمه avون في créé أسوان. un وأعتقد environnement في où il y a البانوراما beaucoup de canaux de communication, dont la البانورامية culture, في comme vous طوكيو. voyez également des peintures, ده et بالنسبة une في قطاع initiative التعليم paralympique وتعلم مدار aussi الحياة عندنا en ce sens. Donc, nous sommes بنعتمد fiers على de ce المبدأ que nous avons المشروع accompli dans le cadre الرابع de اللي هو l'éducation tout au long التعليم de la vie, الجيد. وده أسوان قدرت إنها تنشئ ce qui عدد من s'inscrit المدارس dans النوعية وفق احتياج l'atteinte des ODD. البيئة، وفق احتياج سوق العمل، وفق احتياجات المجتمع. وقدرنا نعمل مشروعات ومدارس للطاقة الشمسية وفصول لدراسة الطاقة الشمسية. وده بنيناه بالقرب من Donc, مشروع الطاقة الشمسية، وهو أكبر nous مشروع في الشرق encourageons الأوسط للطاقة l'éducation et la الشمسية. citoyenneté وكمان mondiale pour قدرنا faire إن احنا face au نعمل changement مدارس climatique. عديدة للمجتمع لخدمة المتسربين من التعليم.
قدرنا نشارك أولادنا ذوي الإعاقة في مشروعات عديدة داخل Mais مدارس. également, je n'entends pas la traduction en anglais. Thank you so much, Ms. Merci, Salman. Thank you so much. I'm merci very sorry infiniment. to interrupt your presentation Je because suis it désolée was very d'interrompre le rich. médecin votre I, présentation parce I'm qu'il y avait afraid vraiment de we'll have nombreux exemples très riches, to mais je suis stop désolée. it here so that we can Il va finish on falloir time. y I'm very mettre un sorry for the terme parce technical que il n'a issues plus trop de that temps. we Je suis didn't vraiment désolée pour les that we could problèmes not techniques complete qu'on your a eus et presentation. We donc can il share the n'était pas slides with possible our de compléter participants la afterwards if you présentation, mais je vous so invite à continue partager the vos presentation. diapositives après cette présentation. This is just to say Nous that allons we les will regarder switch back to the après. to J'aimerais Arabic maintenant channel que or tout to le the monde original audio channel. revienne au So I canal think these d'origine. were really valuable inputs today. Thanks to all Je crois que contributors. toutes ces choses Before we étaient close, I précieuses would aujourd'hui. like Merci à to tous les participants. hand over the Avant floor de to finir, Raúl Valdez j'aimerais rendre Altera, le Chief micro à Raoul Policy Valdez Officer here at Altera, UIL, coordinateur en to chef provide a brief à summary l'UIL, of pour the nous meeting. Raúl, fournir the un floor is yours. résumé de ce programme et de ces webinaires. C'est à vous. Merci, Edith. Désolée pour les soucis techniques. Les contributions aujourd'hui étaient pleines d'idées intéressantes et qui représentent les activités en ce sens. J'espère qu'elles vont encourager de nombreuses villes présentes aujourd'hui à examiner les possibilités pour faire la promotion de l'éducation, de la citoyenneté, de la pensée critique et de l'éducation pour les médias en ce qui concerne l'environnement. Pour les villes qui ont déjà mis ces projets en application, j'espère que vous avez appris d'autres choses dans ce domaine. Merci aux participants. Merci à toute l'équipe, Edith, Paolo et Kate, pour tout le travail qu'ils ont fait, l'organisation, le soutien et la facilitation de cette session. Donc, il y aura le dernier webinaire de l'année en novembre où on présentera une collection en ligne avec des pratiques pour faire la promotion de l'éducation tout au long de la vie pour l'action du climat. Donc, si vous voulez participer à ce webinaire, je vous encourage à nous contacter. Cela aura lieu le mercredi 20 novembre, à la même heure qu'aujourd'hui. Nous allons explorer le sujet des enjeux de pouvoir, de comment faire la promotion de modes de vie durables et renforcer notre connexion à la nature. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée et merci beaucoup pour cette session pleine d'informations. Au revoir. Merci.